Depuis les années 2000, les établissements scolaires sont engagés dans des actions de développement durable, voire dans des démarches plus globales comme les agendas 21 ou les E3D. C'est notamment le cas dans l'enseignement agricole où, aujourd'hui, avec les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, avec l'enseignement de l'agroécologie et des transitions, ces démarches sont revivifiées. Mais comment faire le point sur les actions et démarches déjà engagées? Comment envisager un nouveau plan, comme par exemple le réclament dans l'enseignement agricole les plans locaux enseignés à produire autrement? L'outil a été créé et mobilisé pour mettre en œuvre les démarches globales de développement durable dans l'enseignement agricole. C'est une initiative du Réseau national éducation au développement durable en collaboration avec l'inspection de l'enseignement agricole, des bureaux et réseaux de la DGR, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, des chargés de mission des DRAF SRFD, l'équivalent des rectorats pour l'enseignement agricole, et avec le comité 21 et le CGDD du ministère de l'écologie. Cet outil a été reconnu à la conférence environnementale 2015 comme un outil participant à la mise en œuvre de la stratégie nationale transition et développement durable. Il a servi dans l'enseignement agricole pour les agendas 21, mais aussi pour évaluer les démarches et les actions de développement durable qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, il est remobilisable dans le cadre des plans locaux enseignés à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie, tout comme il pourrait l'être pour la mise en œuvre des ODD 2015-2030 de l'ONU. L'outil est composé de 4 champs thématiques: pilotage et gouvernance, organisation et fonctionnement, ancrage territorial et métier, formation, éducation. Le positionnement se fait par rapport à une conception de la durabilité forte. C'est-à-dire que les résultats sont obtenus, les résultats maximums sont obtenus quand tous les indicateurs sont à ce niveau de résultat. Par exemple, le premier niveau est celui de l'engagement, lorsque des démarches ont été enclenchées, engagées dans les établissements. Au deuxième niveau, que nous appelons en développement, on voit qu'un nombre supérieur d'actions a été engagé et que la communauté est davantage touchée. Au troisième niveau, qu'on a appelé vers la maturité, on se rend compte qu'un gap a été franchi, un cap a été franchi, puisque l'essentiel des actions questionne en quoi celle-ci décline réellement une durabilité forte. Le quatrième niveau, celui de la cohérence globale, quand l'ensemble des activités de l'établissement sont à ce niveau de cohérence et quand des actions avec les partenaires vont dans la même orientation. Le positionnement se fait donc suite à un travail à partir de 18 questions qui sont considérées comme des questions essentielles qu'un établissement de formation doit se poser, auxquelles il doit répondre dans une démarche de durabilité, dans une démarche de transition. Chaque champ regroupe donc un certain nombre de questions organisées autour d'une notion, autour d'un concept central. Par exemple, pour le champ pilotage et gouvernance, le concept clé est celui de la gouvernance, et ce champ est décliné en 5 questions. On y analyse par exemple la stratégie globale de l'établissement en termes de développement durable de transition, ce qui fait une référence explicite au projet d'établissement. Dans le champ organisation et fonctionnement, c'est le concept de responsabilité qui est au cœur du questionnement et des 6 questions qui sont examinées. Citons quelques-unes qui sont majeures. Celle autour du restaurant scolaire, par exemple, fait référence à la loi Egalim. Celle autour des pratiques de l'exploitation ou de l'atelier technologique de l'établissement renvoie aux politiques publiques concernant la transition agroécologique.
La question concernant la qualité du travailler et vivre ensemble est vraiment importante car ce que l'on voit, que l'on rentre aussi sur qualité au travail, qualité de vie, qualité du travail réalisé. Pour le champ ancrage territorial, c'est bien évidemment le concept de territoire qui est au cœur du questionnement. Les trois questions ont trait au lien entre l'établissement et son territoire et notamment aux apprentissages qui peuvent être construits à partir des questions territoriales. Dans le champ éducation, formation et métier, le concept organisateur est celui de citoyenneté. Et on va, entre autres, parmi les 4 questions fortes de ce champ, on va, entre autres, interroger les pratiques pédagogiques. Le positionnement permet d'évaluer, de diagnostiquer selon 5 gradients. Pour chacune des questions, on retrouve la même organisation, les mêmes types de gradients. Au niveau 0, en fait, la question n'a pas été prise en compte, n'a pas été traitée dans l'établissement. Au niveau 1, on voit surtout qu'une somme d'actions a été faite. Au niveau 2, les actions concernent tous les domaines de l'activité de l'établissement. Au niveau 3, les actions sont questionnées relativement au sens global de la démarche en développement durable, mais aussi relativement à des outils qui permettent d'identifier différentes voies d'amélioration plus ou moins ambitieuses en termes de durabilité. Au niveau 4, qui touche un niveau de cohérence à la fois interne et externe, on s'intéresse aux liens entre les actions qui sont partagées avec le territoire, qui concourent à une même cohérence en termes de durabilité. On voit qu'un cap est franchi entre les niveaux 2 et 3, où il s'agit en fait de doter les apprenants d'outils intellectuels pour que, sur les questions qui sont abordées, ils puissent s'y reconnaître, s'y connaître et ainsi formuler des jugements sur ces questions en connaissance de cause et de conséquences. Prenons un exemple, si nous revenons par exemple sur la question 6 autour du restaurant scolaire. Au niveau 1, on remarquera dans les établissements, dans les restaurants scolaires, généralement, une fois de temps en temps, de manière occasionnelle, un repas développement durable ou bio. Au niveau 2, on va avoir au moins un produit bio, local, éthique, régulièrement dans les menus. Au niveau 3, ce sont des produits bio, locaux, responsables qui sont régulièrement dans les menus et en plus des activités pédagogiques dans la classe qui viennent questionner justement les choix de produits et leur plus ou moins grande durabilité. Au niveau 4, on voit un pourcentage significatif du volume des achats alimentaires en produits que l'on vient de citer et des activités pédagogiques qui questionnent les pratiques alimentaires durables en général et qui ont pour objectif de construire toujours des outils intellectuels pour que les jeunes raisonnent mieux leurs choix alimentaires. En gros, il faut compter une journée avec un binôme qui va animer ce travail. Binôme avec un animateur, une animatrice et un ou une secrétaire. Il y a aussi à mobiliser des collectifs représentatifs dans les établissements, d'enseignants, de personnel, de jeunes, de partenaires, voire de parents, pour conduire en fait les positionnements selon chacun des champs. Pour chacune des questions, on énonce la question, on la propose aux collectifs présents et on leur demande assez rapidement de regarder les gradients et a priori de se positionner, de positionner les actions que l'établissement a entreprises sur cette question-là. Très souvent, on voit apparaître des désaccords et c'est ça qui est intéressant. Il s'agit ensuite de creuser les désaccords, d'affiner en ouvrant le questionnement à partir des points à examiner qui sont listés pour chacune des questions, généralement entre 3 et 6. Sachant que chaque équipe locale peut envisager de trouver d'autres points à questionner selon la spécificité des situations locales. Sont également donnés des critères qui permettent de mieux positionner, de mieux évaluer les actions qui sont menées dans un établissement. Mais aussi
Des marges de liberté sont laissées aux établissements et aux équipes qui conduisent ces positionnements. D'abord, c'est elles qui choisissent les actions significatives, ni extraordinaires, ni anecdotiques, des actions significatives de ce qui est mené comme action, comme projet sur l'établissement. Et puis, si les critères sont entre guillemets imposés, les indicateurs sont davantage laissés à la libre initiative des équipes. En fait, on voit que c'est un jeu entre certaines normes instituées, par exemple les pourcentages, si on revient à notre exemple du restaurant scolaire, le pourcentage de produits locaux, bio, de saison, et ainsi de suite, qui est fixé en fait par les objectifs de loi, et puis d'autres indicateurs qui sont vraiment laissés libres pour les équipes. C'est eux qui seront les mieux à même de choisir ceux qui leur paraissent produire le plus de sens. L'idée, c'est d'aboutir à un positionnement collectif sur chacune des questions, à une négociation donc. On voit l'importance des prises de notes qu'on peut faire en direct dans un tableur, qui peuvent être projetées au regard de tous, sur lesquelles chacun va pouvoir réagir, et ainsi construire à la fois la synthèse que l'on peut avoir à la fin de chaque question, une synthèse évidemment négociée aussi, et puis, on le verra par la suite, positionner, noter entre 0 et 4 comment un établissement s'est engagé sur un type d'action. L'idée, finalement, c'est bien d'aboutir à un plan d'action. Les résultats finaux, avec les synthèses intermédiaires, la synthèse finale, une synthèse qui a intégré les points forts et points faibles de l'engagement de l'établissement, qui a intégré les opportunités et menaces extérieures. Donc cette synthèse finale, ces résultats finaux permettent d'ouvrir à des actions qui ont déjà été plus ou moins identifiées dans le temps de diagnostic. Après, l'intérêt, c'est d'ouvrir un groupe de travail ad hoc pour reprendre tout ce matériau et définir des priorités et ainsi proposer un plan d'action pour l'année ou les quelques années à venir. On pourra utiliser pour ce faire des fiches actions classiques de différents types de projets, avec bien sûr des indicateurs de suivi. Un suivi dans les instances de l'établissement pour ajuster si nécessaire est aussi bien évidemment nécessaire. Toutes les informations sur cet outil sont disponibles sur le site de l'enseignement agricole Chlorophylle.